Yechia Melech HaMashiach, le Sav Yisraël. Ouais. Alors on va aborder la deuxième partie du chapitre 12. Exact. Ouais. Qu'il n'y a pas de roi qui peut être issu de la lignée de David et Shlomo. Voilà. Donc, alors, courage, oui. C'est tellement puissant que Baruch Hashem. Donc on a fait la distinction entre dire il est interdit d'imposer un roi qui ne soit pas de David ou Shlomo, ou alors de dire il ne peut avoir de roi qui ne soit issu. Exact. Et donc il va expliquer. De la même manière que chez un roi Nochi, un vrai roi Goy, Mamash, il y a les deux sujets. Premièrement, qu'on ne peut pas l'imposer dans la royauté puisqu'il n'a pas été choisi par Dieu, et qu'il y a malgré tout aussi un interdit de l'imposer. D'accord ? Parce que le fait même de le nommer ou de l'imposer, il y a déjà l'interdit qui n'est pas issu du peuple juif, d'une mère juive. Oui. Alors même si tu le faisais, ça ne servira à rien puisqu'il ne remplit pas la condition préalable. Mais il y a aussi le fait que celui qui n'est pas donc de la lignée de David ou Shlomo, il a deux sujets. Premièrement, qu'il n'y ait pas la possibilité de l'imposer comme un roi amiti, le vrai roi, d'accord ? Même si en tant que personne, il pourrait être roi, mais pas Meler amiti, vrai roi. Et comme il écrit dans le Sefer HaChinuch, Mitzvah 497 à ce propos, et on n'a pas de possibilité de changer ça, d'accord ? Comme on ne peut pas changer la Keuna. La prêtrise bien sûr, n'appartient qu'à une lignée de Kohanim. La royauté n'appartient qu'à une lignée de Kohanim. Donc déjà, il n'y a pas de possibilité. Et deuxièmement, on ne va pas le faire, bien qu'il n'y ait, sans que ce soit un interdit de Torah, d'accord ? Puisque dans la Torah, on a dit nulle part qu'il est interdit d'imposer quelqu'un qui n'est pas de la descendance de David ou Shlomo. Et c'est seulement celui qui croit en la Torah de Moshe qui doit ressentir qu'il ne peut pas accepter sur lui la royauté de quelqu'un qui est étranger à la royauté. Parce qu'en dehors du fait qu'elle ne va pas réussir, ça ne va pas fonctionner, comme tu dis, en tant que juif croyant dans la Torah de Moshe, maître de tous les prophètes, il voit dans le mot Nochi Sheba Torah, étranger dans la Torah, l'allusion à celui qui n'est pas de la lignée de David et Shlomo. Et donc automatiquement, il n'y a pas de roi s'il n'est pas de la lignée de David ou Shlomo. Ça ne rentre même pas dans le cadre. C'est intéressant parce que là on voit que c'est quand même un juif. Oui. Ce cas, donc, et là on précise qu'il est étranger à la Torah et au statut de roi. Incroyable. Oui. Et donc, tout celui qui n'est pas de cette descendance nirbad, honorable, d'accord, bien que chaque descendance est honorable, entendons-nous. Mais honorable par rapport à David et Shlomo. Oui, il est appelé Nochi, étranger à. D'accord. Et même si concrètement ça existait, il peut avoir des rois d'autres tribus d'Israël, par le fait que ce soit le Navi qui les a imposés. Mais celui qui croit en la Torah de Moshe, il saura que ce n'est pas un roi amiti, un vrai roi, mais c'est un roi étranger. Bien qu'il soit imposé par un prophète, ce qui est donc le statut, le digne du roi, même s'il a été imposé par un prophète, et qu'il a le digne de roi, mais il est étranger à la véritable royauté. Qui est celle de David et Shlomo. Et par là, on comprend que malgré le fait que Rambam a prolongé au début de loi des rois dans l'interdit d'imposer un homme étranger, goy, dont la mère ne serait pas juive pour n'importe quelle nomination, malgré tout, il n'a pas mentionné là-bas du tout l'interdit d'imposer quelqu'un qui ne soit pas de la lignée de David et Shlomo pour la royauté. Parce que véritablement, il n'y a pas d'interdit. D'accord. Donc il peut y avoir un roi d'Israël. Voilà. D'accord. Mais c'est une histoire de metsiout, de réalité. Ah oui. La réalité, c'est qu'il n'est pas roi. Il est étranger à la royauté. La réalité, c'est que la royauté appartient à David. Et qu'il n'y a pas de possibilité d'imposer un autre roi dans la véritable royauté. C'est ça. En fait, là, il aurait, on pourrait dire, qu'un titre de roi, quoi. Voilà. Mais véritablement, il n'est pas roi. Mais dans le Sefer HaMitzvot,
Oui. Donc, quand il explique la mitzvah négative du verset, tu ne pourras pas te mettre un autre roi. Oui, tu ne pourras pas te mettre un roi s'il n'est pas qui est étranger. Oui. Justement, il lui semble nécessaire de rappeler qu'il y a une allusion dans ce passouk-là, que la définition de Yishnochi, un homme étranger, ce n'est pas seulement un étranger, un goy mamash, non juif, D'accord. mais même celui qui n'est pas de la descendance de la royauté. Et c'est voir le Chinour là-bas qui dit que tout celui qui croit en la Torah de Moshe, il acceptera ça aussi. D'accord? D'accord. Je crois en Moshe, donc n'importe quel homme juif de naissance peut être roi. Mais si tu es véritablement croyant à la Torah de Moshe, tu vas accepter qu'un roi vrai, un véritable roi, Amiti, ne peut appartenir qu'à David. Oui, ok. Voici que Rambam écrit. Le fait que Rambam ait écrit qu'il n'y ait pas de roi qui ne soit pas issu de la lignée de David ou Shlomo, il a aussi écrit ça dans ses 13 principes de foi. Ah oui. 13 Ikarim. Voici ce qu'il dit là-bas. Les 13 fondements. Les 13 fondements. Oui. Ou Michla la Yesod Azeh. Et dans la base de ce principe de Yemot HaMashiach, de la période messianique, d'accord? Oui. Puisque le dernier des 13 principes, c'est Animamin Bemuna Shelma Beviat HaMashiach. Je crois en la venue de Mashiach. Donc, en expliquant ce principe-là, oui, il va dire ceci, qu'il n'y a de roi d'Israël qui ne soit pas de la génération de David et de Shlomo. Donc, on comprend clairement que la royauté de Shlomo et son onction n'est pas seulement la continuité de la royauté de David, mais que l'éternité de la royauté de David, oui, vient précisément par la royauté de Shlomo. Oui, comme on a dit avant, David avait plusieurs fils, mais pourtant on a dit Shlomo. Pourquoi? Comme on va le prouver aussi dans la prophétie. Oui. Donc ça passe par Shlomo. Oui. Et comme ça va être prouvé aussi dans les paroles, les chroniques d'Ivrei Hayamim. Oui. Dans cette prophétie, donc dans d'Ivrei Hayamim, partie 1, chapitre 22, versets 9 et 10. Ine ben nolad lecha. Voici qu'un fils te naîtra, etc. Shlomo sera son nom. Il s'appellera Shlomo. Et j'ai préparé le kissé, donc le trône royal sur Israël pour l'éternité. Et je lui ai préparé à lui. D'accord? Et donc, ça prouve qu'il y a aussi bien l'élection, le choix de David et le choix de Shlomo. Et là-bas, le rabbi explique, à partir de là, le rabbi explique dans l'Écoute Sichot, livre 25, page 113, la parole des sages dans le traité Megillah, 14a. Il dit là-bas, David ou Shlomo, qu'ils ont été couronnés par la corne, d'accord, par la corne d'onction. La corne d'onction, leur royauté a été aussi s'est poursuivie. Donc l'éternité de la royauté appartient aussi à Malchut Shlomo. Pas parce que c'est le fils de David, parce que lui-même, il a été oint et choisi. Oui, choisi c'est précisément parce que la royauté de David est passée de David à Shlomo que l'éternité de la royauté de David s'est poursuivie. Si elle n'était pas passée par Shlomo, ça voulait dire qu'elle pouvait s'interrompre. Et c'est ça que Bathsheba a dit, la femme de là David, on comprend par achat de Shlomo. Du Kinoussa Shluchim, Chaye Sarah, c'est la Haftara. Oui. Yechi a donné à Meler David et Olam, que vive mon maître, le roi David, pour l'éternité. Elle a exigé, elle a rappelé au roi David qu'il fallait qu'elle loin, donc regarde ce qu'elle a fait. Oui, c'est précisément par la promesse de David que Shlomo, son fils, va régner après, que l'éternité de la royauté de David va se poursuivre. Incroyable. Sinon, il ne pourrait pas dire vive mon maître, le roi David, pour l'éternité. Non, mais là, je trouve ça extraordinaire par rapport à nous en tant que shliach du Rabbi. Mm-hmm. On sait que le Kinoussa Shurim se déroule pas tout le temps, mais en général, c'est toujours paracha Chaye Sarah. Ah, tu penses que c'est lié à ça? C'est lié, puisque c'est tout le Kinous,
tout le kinous, il est fait pour faire savoir au monde que Oui. le Pnei Kabelat Mashiach, Oui, et de toute Tzidkenu. façon, et ça se fait concrètement par Voilà. les shluchim. Exactement. Voir plus loin le chapitre 36, ce qu'on va rapporter. Donc là, on est au chapitre 12, on a le temps. Oui. Mashiach sera à l'avant, mais Amen. en tout cas, on Révélé, continuera quoi. de le voir. Donc dans le chapitre 36, c'est rapporté du côté Sichot Parashat Chayesara 5749-1989 sur quelle est la définition de Malchut Shlomo alors que son père David est encore vivant. On appelle déjà la royauté de Shlomo du vivant de son père David. C'est un cas unique en plus. Hein. Ouais. Et à la fin du commentaire, là-bas, il explique que c'est à partir de cette raison que l'éternité de la royauté de David, oui, elle va se faire précisément par David et Shlomo ensemble. Ensemble. Donc, même si David est vivant, Shlomo règne déjà ensemble. On comprend pourquoi ils étaient rois au même moment dans la vie de David, d'accord? Parce que là, c'est exprimé ce sujet que dans leur royauté qui passe par les deux, c'est une royauté éternelle. Et donc l'un n'empêche pas l'autre. Ça ne dérangeait pas en fait. Voilà, il pouvait continuer d'être vivant. Extraordinaire. Et malgré tout, c'est son fils qui régnait. Encore voir un autre sujet dans la royauté de Shlomo. Et le sujet que le Mashiach doit venir précisément de la lignée de Shlomo, voir Parashat Emor de 1991. Dans le Dvar Malchut, page 15. Alors, continuons. C'est fort aussi. Ah là, c'est extraordinaire là. J'ai pensé Bessiyata d'Ishmaïa. Donc c'est Ravolpo qui nous dit ça. Il a pensé. Oui. Expliquer d'après les paroles des sages quelque chose d'étonnant dans Sanhedrin, page 110, 1. D'accord? C'est le fameux Pérec qu'on appelle le Pérec Relek. Donc voici ceux qui n'ont pas de part dans le monde futur. Et c'est là-bas qu'il va expliquer tout ce qui concerne Mashiach. Et là-bas, dans la page 110, 1, voici ce qu'on dit. Rav Yosef a dit, tout celui qui conteste la royauté de la maison de David, il mériterait de se faire mordre par un serpent. Et on ramène des preuves d'un verset qui est dit dans la dispute d'Adoniyahu ben Chagit. Et les commentaires du Marsha posent la question, voici que Adoniyahu, c'est aussi le fils de David. Exact. Et donc, on amène une preuve de verset concernant la dispute de Adoniyahu ben Chagit. Et là-bas, le Chidouché Marsha, donc commentaire du Talmud, pose la question. Voici que Adoniyahu aussi était un fils de David. Exact. Et donc, il n'a pas contesté la royauté de David, mais qu'il a argumenté que c'est lui qui va continuer cette royauté. S'il était d'une autre lignée, ok, il a contesté. Ah oui. Mais il a le droit, il est légitime. En tant que fils de David, il a autant le droit. Donc lui, il dit pourquoi c'est Shlomo et pas moi. Donc il ne conteste pas la royauté. Il conteste d'autres personnes, mais il la mérite autant. D'accord? Et donc... Ah, c'est puissant ça. Oui. Et encore, il faut comprendre quel est le rapport entre les choses. Ça veut dire quoi? Il mériterait d'être mordu par un serpent et pas une autre punition. Pourquoi? Je ne sais pas. Et pas un autre animal, par exemple un scorpion. Oui. Ouais. Pourquoi on dit serpent? Et il faut dire Bessiyata d'Ishmaïa, avec l'aide de Dieu, que puisqu'on a expliqué que l'éternité de la royauté de David et la couronne de la royauté dépendent précisément par le fait que la royauté de David va se poursuivre par Shlomo, et donc pas par Adoniyahu, pas par Avshalom ou n'importe qui d'autre. Un des autres enfants de David. Donc ici, ce qu'a voulu Adoniyahu de prendre la Melocha, prendre la royauté, en vérité, ça serait l'annulation de l'éternité de la royauté de David. Ah, ça l'aurait coupé, en fait. Ça l'aurait arrêté. Parce que ça passe pas par parce que ça devait passer par Shlomo. Exactement. Et précisément par le fait qu'il s'est élevé pour régner du vivant de son père, sans son autorisation, il a prouvé par là que chez lui, la royauté de David, c'était une royauté extérieure d'autorité seulement,
et que quand son père est vieux, il pense qu'il peut continuer de prendre cette autorité-là. C'est passer une autorité à une autre. Mais c'est pas ça la royauté. Et donc à ce moment-là, il conteste C'est la ça. royauté atzmite, Atzmi, c'est ça. qui est au-dessus de l'autorité concrète. Et c'est pour ça qu'il mériterait que ce soit un serpent qui le morde. Pourquoi ? Parce que la blessure du serpent se fait où ? Dans l'essence même de l'homme. Pourquoi ? Parce que le venin du serpent passe dans le sang, Exact. qui est l'âme, qui est la vie. Eh oui. Bien que dans ses membres extérieurs, ça ne soit pas visible, d'accord ? Ça veut dire qu'il va... Oui, parce que le venin, il va passer à travers le sang. Voilà, il va rentrer à l'intérieur de la personne. Ça veut dire qu'il va contester, qu'il va briser quelque chose de profond. Comme celui qui conteste la royauté de David, qui va contester la Malchut Atzmit, la royauté profonde, intérieure, et donc qui va reconnaître seulement l'existence d'une royauté extérieure. D'après tout ça, on peut comprendre une chose étonnante qu'on a trouvée dans l'onction de Shlomo, à propos duquel David a dit « Kirouli le Tzadok HaKohen, ou le Nathan HaNavi, ou le Vanayahu ben Yehoyada ». Donc, David a demandé à ce qu'on appelle 3 personnes. Le prophète Nathan, ce qui est normal. Bien sûr. Le Kohen Sadok. Le Kohen Sadok. Et Benayahu ben Yehoyada, qui était un de ses généraux. Le plus grand, son général principal. Voilà. Et vous, les 3 ensemble, vous allez faire chevaucher Shlomo, donc un cheval royal. Ouais. Et là-bas, Tzadok HaKohen et Nathan HaNavi vont l'oindre en tant que roi sur Israël. Donc le prophète et le Navi. Le prophète et le Kohen et le prophète. Et le prophète. D'accord ? Ça, Melachim, les rois, chapitre 1, partie 1, Melachim Aleph, première partie des prophètes, premier chapitre, versets 32 à 34. Et là-bas, puissance, il continue. Ce qui se passe là, c'est une histoire cachée, tu vois, qui est révélée en secret. Mais bon, c'est pour ça qu'il même David Ameller, il a fait quelque chose, c'est une prouesse extraordinaire là. Oui, mais voilà, il va nous prouver. Et donc, ensuite, on va dire, dans les versets 38 et 39, et Tzadok HaKohen et Nathan HaNavi et Benayahu ben Yehoyada, donc ces 3 personnages vont descendre, et Tzadok HaKohen va prendre la corne d'huile de la tempe et il va oindre Shlomo. D'accord ? Donc l'onction et l'imposition de Shlomo en tant que roi, c'est fait par le Navi et le Sanhédrin. Le Navi, c'est Nathan. Oui. Benayahu ben Yehoyada, en dehors d'être en général, c'était le président du Sanhédrin. Comme les paroles des sages dans Brachot, Sanhédrin. Benayahu ben Yehoyada, c'est le Sanhédrin. Ah, lui, il représente lui-même, parce que c'est le chef, c'est tout. Et Benayahu ben Yehoyada, c'est un homme d'action, etc., qui, lui, en plus, a propagé la Torah. Donc, il avait tout pour... Et a priori, c'est pas compréhensible, c'est étonnant. Pourquoi, pour oindre Shlomo, on avait besoin d'un Navi et du Sanhédrin ? On a rapporté précédemment dans le premier chapitre les précisions des derniers décisionnaire dans les lois du Rambam. En mamidin meler batrila, de base, on impose un roi que par un bedin des 70 ekeni, mais par le Navi. D'accord ? Ça, c'était le premier roi. Oui. Mais un roi, fils de roi, qui hérite de la royauté de son père, il n'a pas besoin du Navi et du bedin lorsqu'on va l'imposer comme roi. Ça, c'était le premier roi. Lui, il avait besoin du Badin, du Sanhédrin et Navi. D'accord. Mais après, normalement, il n'y a pas. Mais pourquoi pour Shlomo, oui ? Oui, parce que David, lui, ça a été que par le prophète, par exemple. Voilà, oui. Et pourquoi Shlomo, il y a besoin ? Et d'après ce qu'on a dit, on comprend que puisqu'on a choisi le choix de Shlomo, et un choix particulier, spécial, puisqu'il n'y a que lui qui peut poursuivre la lignée de David, et que c'est précisément par le fait qu'il ait remplacé son père que l'éternité de David s'est poursuivie. Le placer comme roi, l'imposer comme roi, c'est comme si c'était le premier roi qui avait été imposé.
il va créer un précédent. Bah oui, il va puisque créer c'est à quelque partir chose de lui qui que n'existait pas l'éternité avant. va se mettre en place. Voilà. Et là, comme le premier roi qui a besoin du Navi et Sanhédrin, lui aussi, c'est comme le premier roi. D'accord. Parce qu'il y a ici un processus d'élection, comme ça a été le cas avec l'imposition de David, qui était le premier des rois, et lui aussi a eu le Navi et Sanhédrin. Et c'est pour ça qu'il faut dire que ça c'était, et pour ça que son onction s'est faite sur la source, comme le verset le dit, où le ferait descendre sur le fleuve du Gihon, et on va l'amener à Gihon, comme pour que sa royauté se poursuive comme une source. Ah, d'accord. Une source qui ne se tarit pas, ça. qui continue tout le temps à donner sa... Même l'endroit, il est lié à cette... Oui, à cette idée qu'il commence quelque chose, que la royauté de Shlomo entraîne l'éternité de la royauté de David. Entre parenthèses, il dit, et la raison que la Meshicha concrète, l'onction concrètement, s'est faite par Tzadok à Cohen, d'accord? Ouais. Alors, voir les commentaires du Zohar du Tzemar Tzedek, qui est roi, et en parlant de lui, on dira Iou Melech ve Cohen, Meshamesh Tachote. Lui, il est roi et Cohen, et il sert à sa place. Bon, voir les commentaires du Rabbi Levi. Ouais, en parlant de Tzadok, ça, oui, c'est pour en allusion. Oui. Il explique là-bas que l'onction du roi en tant que Romemouta Atzmit, autorité profonde et hauteur, supériorité profonde, comme on a dit avant, se fait précisément par le Cohen. Déjà l'idée de Cohen, d'accord? Ouais. Mais explique encore que Tzadok à Cohen, le nom Tzadok à Cohen, c'est Gematria Verav Chesed, celui qui a une grande bonté. Et c'est aussi la Gematria de Menatzpar. Extraordinaire, parce que déjà le Cohen c'est la bonté, voilà. Et là il utilisé plus Tzadok, grand que ça. Oui, en Gematria. Et il y a aussi la Gematria de Menatzpar. Les 5 lettres finales. Ah oui, les 5 lettres de l'Aleph Bet, oui. Qui sont finales. Il n'y a que 5 lettres qui ont le même, final, Nun final, Tzadik final, Pe final et Chaf final, qui sont les 5 rigueurs. Et donc lui, il va radoucir les rigueurs par des bontés. Parce que Shlomo, c'est un homme de repos, de stabilité. Il a apporté la stabilité dans le monde, il a apporté le shalom, la tranquillité dans le monde. Pas de guerre pendant 40 ans, tout son règne. Tout son règne. Et donc, son onction par un Kohen, c'est donc la bonté, la bonté du Kohen. Mais David, qui a été oint par Shmuel, qui lui était Lévi, c'est Prinat Gvurot, c'est des rigueurs. Parce que David est un homme de guerre. Ouais. Donc même le prophète qui va les lire, il est en rapport avec ce que lui il est. Avec l'action de chacun d'entre eux. Incroyable. C'est fort, hein. Et Begouf Aïnyan, et dans le sujet même, on va dire que la royauté de la maison de David va faire partie des descendants de Shlomo Dafka. On peut remarquer à partir du livre Seder Adorot que Yoash était de la descendance de Nathan ben David, à un moment où la descendance de Shlomo s'est interrompue. Bon. Et voir le Zohar, où il dit là-bas que Yoash, c'était le fils du roi Chazia, qui lui était de la descendance de Shlomo. Donc même si on avait l'impression que la descendance était interrompue... Ah, du fait que là, lui, il vient par rapport à la descendance de Shlomo, elle n'est pas interrompue, voilà, justement. Non, alors, lui, Yoash, lui-même, il est plus... Il est descendant de David. Oui, mais de Nathan. Donc, mais comme son père... de Nathan ben David. Ben David. Mais comme son père est descendant de Shlomo, ça veut dire que ça se poursuit. Ouais. À l'image du rabbi qui n'était pas le fils du rabbi précédent, exact. Mais qui malgré tout est de la même lignée, de la lignée des Schneerson. Donc on ne peut pas dire que mais c'est de père en fils, et là il n'y a plus de père et fils. Oui, parce que le rabbi, par exemple, il est comme tu dis, il n'est pas le fils du rabbi précédent, mais il est descendant du roi David par le roi Shlomo, oui, justement. Mais en plus, ils sont il y a la en même plus, lignée sont de la famille, bien sûr. Des Schneerson, etc. Donc bon, je crois qu'on a été très... Là, c'est quel chapitre extraordinaire. Extraordinaire. Que Dieu soit béni, Baruch Hashem. Donc, c'est pas... Même si je pense que ça a été un peu dur à suivre à certains moments, mais je crois que l'idée générale, on l'a compris, que la royauté ne peut appartenir qu'à David et Shlomo.
Voilà. D'où le titre de du Echi chapitre. Adonenu, Morenu, Verabenu, Melech HaMashiach, le Lamben. Merci beaucoup, Yosef Strak. À très bientôt. Amen. Merci à vous. À vous.